Bienvenue dans une nouvelle émission du Miroir des Sports. Nous recevons donc pour ce numéro du lundi, j'ai oublié la date, tout simplement, 15 février 2010, Vincent Sinas, le roi de la force athlétique. Bonsoir. Euphémisme, c'est vrai que vous faites autorité sur la force athlétique, oui. sur Troyes, sur l'Aube, sur la France maintenant, et puis les années passées. C'est vrai que vous vous êtes institué un palmarès éloquent, j'ai envie de dire, parce que je crois que vous en êtes à 6 titres de champion de France. Oui, tout à fait. Ouais. Et autant de records de France. Et DM 6 records de France. Ouais. Et ben on va découvrir un petit peu comment est née cette vocation donc on dit haltérophile, on dit force athlétiste. Force athlétiste, mais généralement on nous appelle les haltérophiles parce que nous rentrons dans le même domaine de l'haltérophilie, c'est la même fédération. Et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et Sport, donc voilà. Vincent, vous n'êtes pas l'origine au bois, vous êtes un vrai titi parisien. Oui, d'origine je suis né à Levallois-Perret. Exactement, Levallois-Perret. Voilà. Donc vous restez dans la région parisienne quasiment pendant 20 à 30 ans, oui. Nanterre, Colombes, Courbevoie, c'est le parcours. Voilà, tout à fait, oui, dans la Haute-Seine. Oui. Pourquoi justement être resté dans la banlieue parisienne? Parce que c'était le choix de votre père? Oui, tout à fait, absolument. C'était le choix de mon papa. Et donc, j'ai habité Colombes pendant quelques années. Et ensuite, j'ai connu mon épouse. Oui. Et c'est là que, dans fin des années, je suis venu à Vinox-la-Grande, dans un petit patelin. Le premier jour que je suis arrivé, je n'aimais pas, je suis resté 2 heures. Oui. Et puis après, par le fait, on a appris à aimer. J'ai appris à aimer le calme, la campagne, voilà. Restons-en à la région parisienne parce que c'est là, à 14 ans notamment, je crois, oui, tout à fait, que vous découvrez non pas la force athlétique, mais l'haltérophilie. Oui, l'haltérophilie, oui, tout à fait. Oui. Et pourtant, rien ne vous destine à l'haltérophilie puisque ni votre père, ni vos frères, absolument personne... Pas, non, absolument. C'était comme ça, de passage. J'ai vu des gens qui étaient bien musclés, etc., qui poussaient de la fonte. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ce sport-là ? Alors que je faisais du football comme tous les jeunes. Oui, c'est une caractéristique ça. Vous aimez beaucoup le sport, notamment le football, mais c'est vrai que vous vous intéressez à tous les sports. Voilà, tous les sports, tous les sports en général. Et l'haltérophilie, vous réussissez tout de suite là. On va le voir sur certaines photos, notamment sous le maillot de Courbevoie. Ouais, Courbevoie Sport. Ouais. Ça marche tout de suite. Hein. Les médailles, elles pleuvent. Oui, tout à fait. Ça marche. Pourquoi justement je sais pas. Parce que. C'est un sérieux l'entraînement. Oui, j'étais bien encadré avec des anciens qui ont maintenant 80 ans, dont j'ai plus de nouvelles d'ailleurs. Excusez-moi. Donc ça, c'est force athlétique. Hein. Ouais, mais c'était quand j'avais 18-20 ans, voilà. Donc c'était tout ça. Ça s'est déroulé entre la région parisienne, Rueil-Malmaison. Voilà mon entraîneur, c'était un ancien haltérophile des années 60-70, Christian Gaëry. Ouais. Et avec lui, vous avez tout appris. Voilà, c'est lui qui m'a tout appris à la base, voilà. D'accord. Il m'a tout appris et je le remercie énormément d'ailleurs. Je ne sais pas si il peut m'entendre. Je ne sais pas s'il est vivant ou mort, j'ai plus de contact. Je ne sais pas. Par le biais d'Internet, peut-être qu'il... Peut-être, parce que maintenant, doit y avoir 85-86 ans. Donc, et ça a été la révélation. Voilà. Il vous a fait prendre conscience que vous étiez fait pour ce sport. Tout à fait. De suite, il a vu que... d'ailleurs, ça se voit comme à Troyes, il n'y avait que Stéphane Ergotte. Il juge tout de suite un athlète qui va persévérer, ça se voit tout de suite. Ça se voit absolument tout de suite. D'accord. Grâce à l'haltérophilie, vous découvrez... Donc là, c'est une photo où j'avais 16 ans. D'accord, 16 ans. 16 ans, voilà. D'accord, avec un joli costume. Hein. Oui, de Flash Gordon. Jolies lunettes aussi pour l'occasion. Voilà, c'était... Et donc, c'est donc les années 80, 82, je dirais. Ouais, 82. 82, cette photo. Ouais. C'est là où vous découvrez réellement le haut niveau. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est là où il y a les premiers titres, l'équipe de France. Voilà, exact. L'équipe de France, c'était un rêve? Non, moi je voulais faire juste ça comme ça, puis après, quand vous êtes dans le bain, on vous explique ce qu'on peut faire, etc., qu'il y a des compétitions, et puis voilà, quoi, tout simplement. Puis après, vous rentrez dans le jeu. Nous, notre base, c'était Rueil-Malmaison. Et après, c'était Neuilly, avec les frères Deschintres, qui ont été des grands haltérophiles aussi. Et puis voilà, ça s'est fait tout seul. En parallèle à l'équipe de France, où vous restez très longtemps d'ailleurs en équipe de France, pour votre vie professionnelle, vous travaillez avec votre papa
chez Olida. On va pas faire de la pub, mais c'est le Valois-Perret. C'est vos débuts. Vous travaillez aux côtés de votre papa, mais vous trouvez tout de suite votre chemin à travers les pompiers de Paris. Pourquoi les pompiers de Paris? Comme ça, on m'avait drivé là-dedans. On m'a dit tiens, les pompiers font du sport, tout ça. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Ouais. Puis après, de là, je suis rentré au magasin du Printemps, boulevard Haussmann. En tant que pompier. En tant que pompier pendant 11 ans. Ouais, ça a été le... Et puis après, j'ai quitté et je travaille maintenant. Je travaille pas, mais enfin bon, je donne des coups de main. J'ai complètement changé. Je travaille dans la terre, dans les serres, maraîcher, voilà. D'accord. À Troyes. Non, à Villenox. Non, pas Troyes, dans l'Aube. Dans l'Aube, qui vous a accueilli donc cette patrie d'adoption. Tout à fait. Et ça vous a donné l'occasion de connaître beaucoup d'amis, beaucoup de partenaires d'entraînement. Oui, voilà. Dans Troyes, pas Villenox. À Villenox, c'est comme une cité dortoir. Hein. Je vais, je dors parce que le fait que je fais beaucoup d'allers de retour. Ouais. Non, mais je m'excuse, c'est pas ça. Parce que je fais beaucoup d'allers-retour. Ouais. Troyes, c'est quand même 60 km aller. Donc finalement, vous connaissez que Villenox la nuit, quoi. Le jour, le matin et la nuit, le soir. Voilà, parce que je dors simplement, je m'occupe de mon jardin et ça s'arrête là. Hein. Voilà. Il y a une tradition, Vincent, dans cette émission qui veut que on fasse appel à un invité mystère, donc qui est avec nous par téléphone. Ah. Et c'est à vous de deviner qui est au bout du fil. Et je crois que pour deviner un peu qui est cet invité mystère au bout du fil, je crois qu'il y a une petite anecdote qui va peut-être vous aider à découvrir. Oui. Invité mystère, souvenez-vous de cette anecdote. Oui, bonsoir messieurs. Oui, on a une petite anecdote ensemble où on a fait, avec Vincent, un peu pleurer un restaurateur devant un buffet. Et surtout le saladier de crevettes. Est-ce que vous avez reconnu Oui, c'est Didier Charles, oui, tout à fait. Bonjour Didier. Bonjour Vincent, tu vas bien? Ouais, excellent. Alors c'est quoi cette histoire de buffet de crevettes? C'est un soir parce que monsieur Didier Charles, enfin excuse-moi je dis monsieur, c'est Doudou pour les intimes. Ouais. On était à Campanile parce qu'il était qualifié pour les championnats de France à l'époque où il était qualifié pour le développé couché. Voilà. Et il a fait maintes, oui, il a fait c'est un grand champion. Judoka, sumotori. On le respecte, c'est pour moi c'est le haut de gamme. Et donc Doudou qui est là avec sa stature, 140 kilos, voilà, minimum. Ouais. Et puis moi en face, et donc on commençait à manger des crevettes et elles étaient bonnes, c'était vraiment très très bonnes. Faut croire. Allez Vincent, on va en rechercher. Et moi ce jour-là, je devais tirer en moins de 90 kilos. J'étais juste au poids. Et Doudou me fait, ne t'inquiète pas. Mais c'était tellement bon qu'on a été au buffet, on a pris tout le plateau de crevettes avec Doudou. Les autres nous regardaient en disant mais nous on en a plus. On en a rien à foutre. Et puis voilà, on a tout mangé. Et vous avez fait pleurer le restaurateur qui devait à chaque fois rechercher. Voilà. Et du coup, je me suis plus retrouvé en moins de 90 le lendemain, j'étais en moins de 100 kilos. Vous confirmez, c'est bien cette anecdote, Doudou? Oui, c'est bien cette anecdote-là. Et puis bon, je voulais simplement dire à Vincent que c'était un grand champion, un exemple pour les jeunes à la salle. Et puis que quand il est là, c'est une véritable locomotive, il booste tout le monde. Donc je voulais le saluer pour ça et le féliciter pour tous ces bons résultats. Doudou, je viens de battre mon record, parce que tu le sais pas. Samedi, j'ai fait 247 kg 500. Pas trop près du micro, Vincent, il vous entend très bien. 247 kilos. Merci. Et c'est un peu ce qu'est Gianni Longo au vélo, il l'est à la force athlétique. Merci beaucoup, Doudou, d'être avec nous ce soir. Vendredi matin, Doudou. C'était avec plaisir, au revoir. Allez, merci, ciao, au revoir. Merci Doudou, ciao, merci. C'était gentil de sa part. Pour passer totalement autre chose, Vincent, il y a quelque chose d'autre qui vous colle à la peau, autre que la force athlétique, c'est l'Espagne. Oui, c'est mes origines. Parce que moi, j'ai la double nationalité. Je suis franco-espagnol. Voilà, franco-espagnol. Pourquoi? Parce que j'ai toujours. C'est votre père, c'est votre mère? Voilà, c'est de mon papa, de ma maman. Je suis attiré par ce pays-là. Je me ressource là-bas au niveau parce que j'habite au bord de la mer. Je suis à 30 mètres de la mer. Oui, c'est l'occasion de faire des petites voilà, pauses. Absolument. Comme ça, et puis c'est très important la régénération au niveau du soleil, de la mer, des racines. Parce que moi, dans l'Aube, je suis tout seul. Ouais. Hormis ma compagne, mais sinon, je suis tout seul. J'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Voilà. Et voilà, dans une photo de chez moi en Espagne. En Espagne, alors c'est une vingtaine de kilomètres d'Almeria. Alors si je prononce bien, c'est Níjar. Níjar, oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Andalousie du Sud a été en partie pendant des siècles et des siècles envahie par les Maures. Et dont on a des racines mauresques. Il faut pas. Et c'est l'endroit précis où se tournaient notamment les western spaghetti de Clint Eastwood. Almeria, voilà, tout à fait. À Tabernas, c'est à
10 km d'où je suis, c'est là où se sont tournés tous les films spaghetti de l'époque des années 60-70, avec donc Clint Eastwood, Henry Fonda, enfin tous les western spaghetti étaient là-bas. Ça se tournait avec Sergio Leone, donc le réalisateur. Et c'est en vertu de ces origines espagnoles, ces racines, que vous avez décidé en 1992 de soulever la fonte pour la bannière espagnole ? Voilà, notamment au JO de Barcelone. Non, j'étais sélectionné. Oui, remplaçant. Remplaçant. J'ai été, mais j'ai aidé. Voilà, exactement. Mais pourquoi être passé sous la bannière espagnole ? Une façon de rendre hommage à vos parents ? Oui, tout à fait, parce que j'avais le souhait de tirer un petit peu pour l'Espagne. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, j'aurais bien voulu. Mais bon, c'est vrai que la création a été faite en France. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu un reportage cette semaine, notamment sur Canal 32. Vous revenez un petit peu de l'enfer, j'ai envie de dire, puisque vous avez eu un accident, un AVC, il faut le dire. Vous revenez tout doucement. J'ai l'impression que ça a été un petit peu le moyen de vous remettre un petit peu à niveau. C'est tout à fait, un défi. Moi-même, je n'en reviens pas parce que je suis encore de plus en plus fort. Alors. Allez, un petit AVC, ça repart. Alors, franchement, je suis moi-même, je suis étonné d'être à ce niveau. Je n'en reviens pas. Franchement, je n'en reviens pas. Pour terminer cette émission, Vincent, je vais vous demander de participer à un petit jeu que nous avons comme habitude. C'est de tirer une question dans le présentoir que va vous donner Jean-Philippe. Vous prenez un ballon et à l'intérieur de ce ballon, qui est coupé en deux, il y a une question. Je vais vous demander de répondre à cette question. Pendant ce temps-là, je vais révéler aux téléspectateurs que vous aimez beaucoup la musique espagnole et que vous êtes un spécialiste notamment de la culture des tomates. Vous faites beaucoup de tomates et de toutes les sortes. Absolument, ouais. Alors, cette question. Alors, avez-vous une idole ? Une idole sportive ou pas sportive ? Oui, j'ai une idole. C'est Zinedine Zidane. D'accord. Le footballeur, voilà. Et pourquoi ? Parce que il s'est marié avec une fille d'Almeria. D'accord. Et il habite en Espagne et il a joué pour le Real de Madrid et puis il a des racines un peu arabo-andalou, voilà. D'accord. Donc ce qui vous fait s'attacher à... Voilà, absolument, tout à fait. D'accord. Et surtout qu'il est marié avec une fille d'Almeria que je connais très bien parce que c'est une toute petite cousine de la part de ma mère. Voilà. D'accord, Véronique Zidane. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On termine avec un petit air de guitare espagnole. C'est histoire de vous rendre hommage. Tout à fait, merci. On espère que vous allez reconquérir le titre de champion de France. Oui, ça va être difficile, mais pourquoi pas ? D'accord. Pourquoi pas Au plaisir donc de vous retrouver sur ce plateau de Canal 32. Beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Très gentil. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission du Miroir des Sports. À très bientôt.